en tant que psychomotricienne des petits exercices à faire à la maison, de proprioception, de schéma corporel et de coordination. Du coup, moi, ce que je peux vous donner comme conseil principal en termes de mouvement, sur le sujet mouvement, au quotidien, de pratiquer un maximum de choses qui vous font bouger, qui vous mettent en mouvement. Bouger le plus souvent possible, du matin au soir, dès que vous pouvez. Évidemment, en s'adaptant à vos douleurs du jour, à vos difficultés, à vos handicaps. Voilà, mais bougez à la hauteur de ce que vous pouvez faire, jardiner, cuisiner, aller marcher, manipuler des objets, enfin voilà, profitez un maximum, sachant que du coup, pour vous donner un petit peu un chiffre de référence, l'Organisation mondiale de la santé indique qu'il faudrait faire 150 minutes d'activité physique par semaine minimum, voilà, pour une personne âgée, sachant que du coup ça fait à peu près 30 minutes par jour. On va commencer par un exercice de schéma corporel et de proprioception, donc je vais vous guider. Première posture, la posture du funambule. Donc le funambule, on met un pied devant l'autre et on va aller positionner les bras devant. Et le but, ça va être de tenir quelques instants, de relâcher et de refaire les yeux fermés. Donc on ferme les yeux et on va se remettre en position. On regarde ce que ça dit. Deuxième posture, on va faire le flamant rose. Donc le flamant rose, une patte en l'air, les ailes en l'air et on tient quelques instants. On relâche et on refait les yeux fermés. On ferme les yeux et on replace les éléments. Puis on peut ouvrir pour vérifier que c'est bon. C'est pas forcément évident de tenir en équilibre les yeux fermés. C'est un exercice. Le chasseur comme troisième position. Donc une fente avant, la jambe arrière tendue et on positionne les bras, hop, comme ceci. On relâche et on refait les yeux fermés. Et on tient quelques instants si possible en équilibre. On regarde ce que ça donne, si ça convient bien à la position initiale. Les exercices de posture, de schéma corporel et de proprioception. En deuxième, on passe à la coordination avec une petite balle. Donc vous prenez n'importe quelle petite balle, une balle de tennis, une balle que vous trouvez chez vous. Et on va commencer par la coordination œil-main. Donc on lance en l'air et simplement on rattrape. On suit bien avec nos yeux la balle. On peut aussi, si c'est rebondissant, faire au sol. Et surtout, on fait toujours les deux mains si c'est possible. Voilà pour faire travailler les yeux et les mains en coordination. Exercice de coordination bimanuelle. On va faire passer la balle d'une main à l'autre. Au début, on peut faire des tout petits mouvements. Et si vous êtes capable, hop, on augmente la difficulté. On a un exercice donc de coordination entre les membres supérieurs, les bras, et les membres inférieurs, les jambes. Donc l'idée, ça va être de passer la balle sous la jambe gauche avec le bras droit, sous la jambe droite avec le bras gauche. Si on peut, on lève les jambes. Hop. Si on peut pas, on garde les pieds au sol. Donc j'espère que ces petits exercices et ces conseils vous seront utiles. C'était Alison Giraud, psychomotricienne.